Ma génitrice a donné un faux nom de famille et une fausse adresse. Donc dès le départ, c'était très compliqué de la trouver. C'était vraiment une volonté de sa part de ne pas être retrouvée. Et ça, il fallait que je le respecte aussi. Elle m'a pas abandonnée dans une poubelle, elle m'a pas abandonnée au bord de la route, elle m'a abandonnée dans un hôpital où on a pris soin d'elle, de moi. Donc elle a fait les choses, elle a essayé de faire les choses au mieux, si tu veux. Et cette femme, je lui dois la vie déjà pour commencer, et je dois lui dire merci, j'ai aucune haine si tu veux là-dessus. Bonjour Brut, je m'appelle Lise, je suis créatrice de contenu, mannequin, mais aussi j'ai mon agence de consulting. Et aujourd'hui, on va parler de mon adoption et du documentaire Né quelque part. Alors je suis née en janvier 91 au Sénégal, à Dakar. Et j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois. J'ai eu la chance d'être adoptée dans une famille qui est très ouverte et surtout qui communique énormément. Et donc dès mon plus jeune âge, en fait, mes parents m'ont expliqué mon adoption. Mais de toute façon, c'était assez facile pour moi de me rendre compte parce que physiquement, on ne se ressemblait absolument pas. Et à partir de 8-9 ans, je savais parfaitement d'où je venais, où est-ce que j'étais née et quelles avaient été les conséquences de mon abandon, en fait. J'ai été abandonnée du coup le lendemain de ma naissance. Et suite à ça, donc du coup, l'hôpital a appelé la police. La police est venue, est allée au domicile que ma mère biologique avait fourni. Au final, il n'y avait personne, et personne de ce nom. Ma génitrice a donné un faux nom et une fausse adresse. Et suite à ça, j'ai été placée à la pouponnière juste à côté de la Médina, qui est tenue par des sœurs catholiques. Toute personne qui a été abandonnée ressent cette peur de l'abandon, c'est un trauma. On a beau dire ce qu'on veut, les gens essayent de trouver des mots à chaque fois. Pour moi, c'est juste un trauma. À chaque fois, en fait, j'ai voulu prouver d'abord aux gens, après ça a été à moi-même, mais prouver que je pouvais exister, que j'avais le droit d'exister, que je pouvais faire des choses. Le besoin de briller, quand je faisais de l'athlétisme, il fallait que j'en fasse à fond, il fallait que je performe à fond. Le besoin en fait à l'extrême de prouver que j'avais ma place en fait. Et après avec l'âge, ça s'est un petit peu calmé. J'ai plus eu des séquelles, je dirais, dans mes relations aussi. C'est plus tard, vers l'âge de 28, 29, où je me suis vraiment dit, j'aimerais savoir vraiment d'où je viens. Ce serait peut-être important d'y retourner. Il y a pas mal de femmes qui ressentent ce besoin-là, ce désir-là, en tous les cas, ce désir de maternité. On va dire que c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je donne la vie, à un moment donné, il va falloir que j'explique à mes enfants d'où je viens, donc d'où ils viennent aussi un petit peu. Et c'est là que tout a commencé. On se dit que chaque enfant adopté veut retrouver sa famille biologique, ce qui n'est pas vrai. En fait, il faut savoir que chacun a ses raisons, chacun a ses motivations. Moi, personnellement, je me suis toujours sentie rassurée et j'ai tellement une famille en or que je me sens faire partie de cette famille. Donc, j'avais pas le besoin de retrouver une potentielle autre famille, si tu veux. En revanche, ce qui était super important pour moi, c'était ce côté biculturel. C'était vraiment le côté de retrouver cette partie sénégalaise en moi qui me manquait. De retourner à la pouponnière, de retourner à l'hôpital. D'Abassène Dao, c'est là où je suis née. Déjà, dans un premier temps, je voulais aller à la rencontre de la culture sénégalaise, du peuple sénégalais. Il y avait aussi cette question de mon ethnie. Je suis d'origine Peul. Et ça aussi, je voulais en apprendre un petit peu plus sur eux, sur la langue, sur leur patrimoine. Ce voyage, il était primordial. Il était complètement vital pour moi d'y aller. J'avais besoin de compléter une partie du puzzle qui manquait. Et c'était pas qu'une petite partie, hein. Je me suis sentie en fait incomplète toute ma vie. Pendant mon adolescence, j'y pensais pas trop, si tu veux. Mais à un moment donné, c'était devenu mais complètement nécessaire pour moi d'y retourner. Ce documentaire est venu grâce à l'idée d'une personne. Et ensuite, c'est une équipe qui s'y est attelée. Je pense que sans cette équipe, je ne sais pas si je serais allée jusqu'au bout. Parce que c'est fort. C'est difficile de pousser les portes de ton passé et de te dire peu importe ce que je vais y trouver, ce qu'on va me dire, il va falloir que j'y fasse face après. Avant le départ au Sénégal, c'est très simple, j'étais complètement terrorisée. Il y a même un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Au moment où je pose les pieds à Dakar, déjà, c'est indescriptible. J'ai ressenti, en fait, il y a une odeur quand tu arrives. Ces odeurs-là, cette vibe-là, je la reconnaissais. C'était très particulier, du coup, comme sensation. Et après, si tu veux, je me suis sentie toute petite. Je regardais tout ce qui se passait autour de moi. J'écoutais les gens, je regardais comment ils étaient habillés. Je me sens beaucoup plus complète, plus alignée. J'ai l'impression de ne plus me mentir, en fait. Avant, je disais, oui, je suis née au Sénégal, à Dakar. Mais au final, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, le Sénégal. Là, au final, mine de rien, dans le cadre du tournage, on a beaucoup sillonné le Sénégal, si tu veux, donc on a vu pas mal de choses. Et je peux pas dire que je le connais, c'est pas vrai, mais je connais déjà un peu plus qu'avant. Et au-delà de ça, moi, j'ai envie d'y retourner pour faire du tourisme, pour voir mes amis sur place, et puis petit à petit, loin des caméras, reconnecter avec ce pays qui est celui de mes ancêtres au final. Et pour pouvoir
aller de l'avant, continuer mes projets, etc. C'était tellement important de savoir d'où je venais.